Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Je suis ravie aujourd'hui d'être aux côtés de Virginie Bois-Simon-Smolders. Bonjour Virginie. Bonjour Alexandra. Alors vous êtes la directrice générale d'une start-up qui s'appelle MyFormality. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Vous êtes pionnière des questions du numérique et du digital. Vous avez commencé dans ce secteur d'activité dès 1998. On a le droit de le dire. Voilà. J'étais très très jeune. Exactement. Et vous êtes toujours jeune. Et voilà, vous allez nous expliquer un peu votre parcours. En fait, aujourd'hui, on va parler de la question de la place des femmes dans le secteur du numérique, qui est un secteur qui vous est cher. Et puis, on va un petit peu développer ce que vous avez fait et comment vous considérez la place des femmes dans ce secteur. Mais d'abord, première question, est-ce que Virginie, vous êtes une femme engagée? Est-ce que vous vous sentez être une femme engagée? Et ça veut dire quoi être une femme engagée? Alors pour moi, une femme engagée ou une personne engagée, c'est une personne qui s'implique pour contribuer à faire changer le monde par des actions concrètes. Ouais. Et en ce sens, je pense être une femme engagée, en tous les cas, depuis 5-6 ans, en étant engagée sur 2 sujets qui me sont chers. La place des femmes dans le numérique, on en a parlé. J'ai pour cela cofondé la fondation Elle Digital, qui vise à promouvoir le numérique auprès des femmes sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Engagée également plus largement pour plus de diversité, puisque j'anime la commission diversité de French Tech One Lyon-Saint-Étienne pour insuffler plus de diversité au sens large, pas seulement de genre, mais aussi d'origine géographique, de handicap, dans nos entreprises innovantes du territoire. Et puis, je suis également déléguée générale du programme INEOM de Saint-Tech numérique sur le territoire. Et puis, le deuxième grand sujet qui m'anime dans mon engagement au quotidien, c'est la place des femmes dans les gouvernances, puisque j'ai eu la chance d'être une jeune manager, puis jeune personne en présence en COMEX et puis en mandat d'administratrice indépendante. Et c'est un sujet que je trouve aussi terriblement stratégique pour que les femmes puissent prendre leur place dans le débat public. Alors là, du coup, vous êtes une femme très engagée, je crois qu'on peut le dire. Une lionne jusqu'au bout du griffe. Exactement, une vraie lionne dans le débat public. Le secteur du numérique, c'est un secteur où il y a encore un déficit de femmes important, puisque encore aujourd'hui, malgré les efforts de nombreux acteurs sur ce sujet qui se sont beaucoup mobilisés surtout ces dernières années, on est toujours sur un chiffre très faible de jeunes femmes qui s'intéressent au numérique. Elles font de très bonnes études jusqu'au bac, et puis ensuite, il y a une sorte d'autocensure vers les filières de formation numérique. Et ensuite, dans les métiers du numérique, on tourne autour de 26% de femmes présentes dans le secteur du numérique, tout en sachant que quand on affine les chiffres, elles sont souvent sur des fonctions, on va dire, plus support que métier du numérique, donc c'est sans doute encore plus bas. Et puis pour les femmes dirigeantes de start-up comme moi, on tombe à même autour de 6%. Donc il y a un manque cruel de talent, et puis c'est d'autant plus dommage pour notre économie qu'en l'inverse, les entreprises manquent de talent dans le secteur du numérique. D'accord. Et on a plus de 50 000 emplois aujourd'hui en France qui sont non pourvus dans ce secteur et qui ralentissent la croissance de nos entreprises. Donc, c'est important. Donc, c'est une réalité qu'il faut qu'on arrive à changer. Exactement. C'est marrant. Pour le bien commun, pas seulement pour les femmes. Bien sûr, oui, de manière générale, mais c'est surprenant parce que c'est quand même un secteur dans lequel on voit émerger, moi j'ai le sentiment, notamment dans les startups, qu'il y a quand même beaucoup de femmes. Je prends l'exemple du CES à Las Vegas, parce que j'ai eu l'occasion une fois de m'y rendre. Et c'est vrai qu'il y avait énormément, ça m'avait frappé, beaucoup de femmes qui étaient présentes. C'était il y a combien de temps? C'était il y a quelques années, mais en tous les cas, j'avais été étonnée de la dynamique française et auvergno-rhône-alpine sur le secteur. Mais non, ça reste quand même des exemples à part. Malheureusement, malgré tout le respect que j'ai pour toutes celles qui se lancent dans l'entrepreneuriat, ça reste souvent confiné à des startups sur des sujets, on va dire, un peu plus lifestyle, moins financés par les fonds. D'ailleurs, il y a un autre sujet, c'est que les fonds investissent moins, en tout cas les montants de levée de fonds d'entreprises start-up créées par des femmes sont nettement inférieurs. Il y a que 2% en fait des fonds levés qui vont vers des entreprises investies par des femmes. Donc là, il y a des chiffres concrets. Et puis on l'a vu là encore, vous avez vu ces dernières semaines avec toutes ces nouvelles licornes qui explosent de partout. Malheureusement, il y en a, à ma connaissance, qu'une ou peut-être 2 qui m'ont échappé. Enfin, en tout cas, une qui avait CR Collectif créée par une femme, mais la majorité des autres sont créés. Et alors, vous pensez quoi? Il leur manque quelque chose aux femmes pour réussir dans ce secteur d'activité? Il y a plusieurs sujets. On sait que beaucoup de choses se jouent très tôt, donc au moment de l'éducation. C'est pour ça d'ailleurs, c'est un des axes forts de Elle Digital, c'est de pouvoir montrer que c'est possible à des jeunes filles dès l'école, collège, lycée, parce qu'on croit beaucoup au rôle modèle et à l'importance de casser les représentations. Donc ça, c'est montrer que c'est possible par des exemples concrets de proximité. Et puis
la formation, à leur donner voilà, en effet, encore plus dans le secteur du numérique qui est une matière en perpétuel changement. Donc, moi, je le vois comme une opportunité parce que ça veut dire que même des femmes qui rejoindraient un segment du numérique aujourd'hui peuvent encore se positionner et croître apprendre sur un segment qui évolue. Mais c'est vrai qu'on est encore plus dans le secteur du numérique sur une notion de formation tout au long de la vie. Et pour ça, il y a énormément de formations qui ont été créées pour donner à des femmes, même un peu plus tard dans leur parcours de vie, la possibilité de rejoindre une fonction numérique. Oui, ça c'est peut-être important d'insister là-dessus parce que finalement, c'est un des rares secteurs d'activité dans lequel on peut venir, quel que soit son âge et son parcours. Finalement. Exactement. Après, bien entendu, selon son profil, on ne sera pas forcément data scientist, mais il y a d'autres fonctions digitales, notamment dans la communication, dans l'organisation, qui permettent d'intégrer des profils moins scientifiques, on va dire, au départ. Alors justement, on va s'intéresser un petit peu à votre parcours à vous. Oui. Du coup, on parlait de votre côté Lyon tout à l'heure. Oui. Quand vous étiez petite, vous rêviez de faire quoi plus tard ? Bien journaliste. Journaliste, ok. Et je crois que ce qui m'a guidée de très tôt, c'est la curiosité, justement, parce que curiosité en voulant être journaliste, en intégrant un groupe de presse dans lequel, le groupe Expansion, dans lequel j'ai commencé quelques mois comme chef de publicité. Et puis, je me suis passionnée de cet univers des médias qui était lui-même en pleine rupture avec l'arrivée des premiers sites médias dont j'ai pu participer en créant plusieurs sites médias et en pouvant créer une première start-up dans ce groupe de presse qui appartenait à l'époque à Vivendinet, à l'époque du grand dynamisme de Jean-Marie Messier. Et voilà. Et donc, du coup, c'est la curiosité après qui m'a guidée à m'intéresser au digital, qui était à l'époque, en 98, un objet un peu plus obscur. Et puis, du coup, d'avoir su saisir grâce à cette curiosité, cette opportunité, ça m'a permis d'évoluer très rapidement à des fonctions de manager, puis de direction d'activité de business unit, jusqu'à ce qui m'a fait venir à Lyon maintenant, c'est il y a 12 ans, pour diriger toute l'activité de business unit de portail de M6 Web, donc des éditions de sites médias. Donc, je dirigeais une 50aine de personnes, dont 48 hommes. Donc, alors ça, on va y revenir, parce que c'est intéressant. Aussi de l'intérieur en tant qu'employeur à la difficulté de recruter des femmes. Et puis, il y avait trois grands moments forts. Il y a la création de cette première start-up où j'avais 24 ans, qui a été une expérience très forte. Donc ça, attendez, je m'arrête un instant parce que c'est intéressant. En fait, vous rentrez dans le secteur des médias parce que c'était votre aspiration profonde depuis des années. Vous y rentrez sur une fonction plutôt publicité, voilà. Ouais. Et là-dessus, vous avez une opportunité de créer une start-up. En fait, voilà, au sein du groupe, il y avait j'ai participé à construire les premiers sites médias du groupe Expansion à l'époque. Et comme on appartenait au groupe Vivendi, on avait identifié l'opportunité de lancer un portail de conseils boursiers et financiers. Et j'ai saisi cette opportunité en me positionnant, en disant que ça m'intéressait. Et du coup, je suis devenue directrice commerciale de cette start-up qu'on a lancée en 99. Oui, donc au démarrage. Voilà. Mais j'ai connu aussi très tôt donc la folle effervescence de ces années-là. Et puis 2 ans après, le dégonflement de la bulle Internet, où en 2000, l'Internet était montré du doigt parce que beaucoup de dépenses avaient été faites et de faillites. Bien sûr. Et donc là, il a fallu faire preuve un peu plus d'une autre qualité, on va dire, de ténacité. Et là, pendant 2 ans, il a fallu replier un peu la voilure. Et puis ensuite, j'ai créé la régie Internet commune au groupe Express Expansion, puis groupe Figaro, une régie Internet qui est montée, qui est passée de 0 à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en 5 ans. Donc, c'était une vraie satisfaction d'avoir pu créer ce collectif et cette dynamique de croissance pour ces groupes de presse. Et tout au long de votre carrière, de votre avancée, c'est plutôt des hommes, des femmes qui vous ont fait confiance? Alors, c'est intéressant parce que j'ai réfléchi à cette question et j'ai travaillé avec beaucoup d'hommes, mais franchement, alors bon, j'ai rien à leur reprocher, j'ai pas été victime mais ils m'ont pas particulièrement aidé. Je pense qu'il faut savoir aussi prendre sa place, c'est aussi un conseil que je donnerais. En revanche, ce qui m'a beaucoup aidé, et là aussi, je pense que les choses se jouent tôt, c'est que j'ai eu la chance d'avoir une première manager, celle qui m'a recrutée en fait au groupe Expansion, Brigitte, si tu nous écoutes, qui m'a fait confiance d'abord en me recrutant, ensuite en me confiant l'intérim de sa direction de publicité. Alors, j'étais arrivée depuis 18 mois, et en m'encourageant à rejoindre cette start-up au sein du groupe. Donc, elle a su, je pense, me donner une confiance en moi et puis un goût du challenge
que du coup, après, m'a pas quitté. Oui, mais ça, on sent que c'est dans quelque chose dans votre personnalité qui est fort. Vous avez jamais douté quand vous avez pris des postes à chaque fois avec plus de responsabilités? On parlait tout à l'heure de votre arrivée à Lyon dans un poste où vous dirigez 48 hommes. Sur des thèmes sur lesquels j'étais absolument incompétente, puisque il y avait un site high-tech, mais vraiment high-tech pour les geeks, un site de jeux vidéo, je n'ai jamais joué de jeux vidéo, et un site turbo d'automobile. Je peux pas vous passion dans la vie. Je pouvais encore me distinguer sur le 4e site qui était sur la déco avec le site de DMCO. Donc oui, dans ces cas-là, il faut trouver sa légitimité ailleurs, parce que j'encadrais des journalistes experts sur ces thèmes-là. Et donc, il faut aussi trouver une légitimité ailleurs que sur leur expertise, parce que. Et comment vous y êtes prise pour faire vos marques? Vous vous en rappelez? Est-ce qu'il y a d'abord un temps d'écoute, de compréhension de leurs attentes, de leurs contraintes, de là où ils veulent aller, et puis ensuite de montrer aussi ce qu'on peut leur apporter par des outils, par une vision stratégique, par des moyens humains. Enfin voilà, après c'est un climat de confiance qui se crée. Donc après cette expérience, c'était M6, c'est ça? Voilà, M6 pendant 3 ans, et puis donc c'est ça qui m'a fait venir à Lyon il y a une 12aine d'années, et puis voulant rester à Lyon parce que c'est chouette, voilà, Lyon, le tempérament de Lyon commence à s'éclore. Bien sûr. J'ai souhaité rester à Lyon et j'ai intégré l'EM Lyon avec deux jambes. Une première pour faire le certificat objectif administratrice de l'EM Lyon, puisque voilà, j'étais au COMEX d'M6 Web Seul Femmes, bien entendu, et j'avais pris goût à ce type de gouvernance. Et puis, deuxième pied, en intégrant l'EM Lyon comme collaboratrice pour piloter tous les programmes d'accompagnement de start-up. Il y avait également un aspect entrepreneurial, puisqu'on a lancé un accélérateur assez vite. Et donc ça, j'ai fait ça pendant 3 ans. Et c'est à ce moment-là que je me suis engagée plus fortement en tant que citoyenne, et en particulier sur le territoire, avec Elle Digital, avec French Tech One, avec assez vite après la délégation régionale de Syntec Numérique Ineum. Et puis aujourd'hui, un autre engagement, j'en ai parlé tout à l'heure, pour la place des femmes dans la gouvernance, en étant au bureau de IWF Auvergne-Rhône-Alpes. Là, la mission de IWF Auvergne-Rhône-Alpes est de promouvoir la place des femmes, cette fois-ci dans les gouvernances, donc dans les conseils d'administration et les COMEX. Et moi, la question que je me pose, et je pense que je ne dois pas être la seule à me la poser, c'est comment vous trouvez de l'énergie et du temps pour faire tout ça? Oui, c'est l'énergie et de l'organisation, pour regrouper les tâches. Et puis après, il y a des choses, toutes, c'est pas fait au même moment, puisque le digital, maintenant, j'y passe beaucoup moins de temps, c'est vraiment en fonction des besoins. Vous arrivez à tout concilier, votre vie familiale, votre vie professionnelle? Oui, et puis j'ai envie de dire, et je n'ai pas tout cité, j'ai d'autres centres d'intérêt. Chaque activité nourrit l'autre, donc il faut. En effet, le risque, c'est de se disperser. Mais si on tient à son organisation et que on y met un peu d'énergie, c'est possible. Et en effet, l'autre centre d'intérêt qui m'occupe, c'est que j'ai également aujourd'hui 2 mandats d'administratrice indépendante dans 2 ETI du territoire, qui sont d'ailleurs les 2 et cotés en bourse et autour de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, et surtout encore dirigés par leurs fondateurs. Et donc ça, c'est un vrai plaisir aussi de pouvoir aider ces entrepreneurs à passer un cap en termes de croissance et de maturité, en particulier sur le digital. Et d'ailleurs, j'ai conscience d'être, comme d'autres, une femme quota avec la loi Copé-Zimmermann, mais dans les 2 cas, ils ont eu l'intelligence de se dire « Ok, on doit avoir une femme pour s'aligner en la loi, mais de quelles compétences avons-nous besoin ?» Et il se trouve que c'était dans le domaine digital innovation, et donc on a pu s'entendre. Ça veut dire que la question de la gouvernance, là aussi, vous êtes aussi un petit peu pionnière dans le sens où vous avez fait figurer parmi les premières femmes dirigeantes à s'impliquer dans ces aspects de gouvernance. À se développer. Exactement. Pour le plus grand nombre. Quels enseignements vous en retirez? Est-ce que les femmes sont bien accueillies dans ces instances? Est-ce qu'il y a des freins à lever? Est-ce que c'est compliqué? Parler de la loi, donc c'est des quotas, des choses qui ont été imposées. Je ne peux pas encore généraliser, mais moi, en tout cas, de mon expérience personnelle sur 2 mandats, j'ai été à chaque fois très bien accueillie. Encore une fois, il y avait une loi qui forçait un peu la main, mais je pense que ce qui est important, c'est aussi de pouvoir être bien accueilli également par les autres administrateurs, et notamment s'il y a des femmes. Et donc là, je crois beaucoup à la sororité. Dans une 2e entreprise, on est rentré à 3 femmes en même temps, et donc on a pu assez vite aussi tisser des liens forts. Elles sont solidaires, les femmes entre elles? Oui, moi, en tout cas, de mon expérience personnelle, je sais que ce n'est pas tout le temps le cas,
Mais jusqu'à présent, j'ai pu en bénéficier, en tout cas dans ces deux mandats. Et quand vous parlez de L Digital, de toutes les instances dans lesquelles vous avez participé ou vous avez même co-construit ces fondations, pour ça, il faut avoir un réseau, il faut avoir des connaissances, parce que j'imagine que c'est beaucoup de rencontres. Oui, c'est vrai. La force du réseau, c'est important. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit tout à l'heure dans l'engagement, mais l'engagement, forcément, il prend tout son poids quand on travaille en collectif, parce que seul, on ne fait pas grand-chose. Donc oui, L Digital, French Tech One, tout ça, ce sont des IWF, ce sont des lieux où on peut agir et avoir du poids parce qu'on forme un collectif. Et puis après, le réseau, c'est important. C'est ce qui nous permet, moi, ayant par mes différentes casquettes, chaque réseau de mes casquettes nourrit l'autre, et c'est là où c'est intéressant. Ça permet aussi de casser les stylos quand on peut. Et de lancer des initiatives nouvelles. Oui, tout à fait. Et là, donc aujourd'hui, vous êtes directrice générale d'une start-up que vous avez lancée. Oui. Ah non, je l'ai pas lancée, je l'ai rejoint. D'accord. MyFormality. Alors c'est intéressant parce que MyFormality, notre raison d'être, c'est de rendre accessibles les démarches juridiques et financières aux entrepreneurs. C'est une start-up qui a été cofondée avant mon arrivée par un cabinet d'avocats, d'experts comptables et huissiers. À leur lancement, ce sont des hommes. À leur lancement, ils avaient fait confiance à une femme. Et là, ils font pour la deuxième fois confiance à une femme pour diriger l'activité. Et donc voilà, donc je suis pas fondatrice, mais je suis aujourd'hui associée et directrice générale. Et alors, quel conseil vous donneriez, vous, aux femmes qui nous écoutent et qui se nourrissent du parcours là que vous venez nous présenter et qui auraient envie de se lancer dans des startups, de lancer un projet? C'est quand même des secteurs où finalement on est un autre frein dont on n'a pas parlé, mais c'est le statut juridique est donc souvent loin du salariat. Oui. C'est souvent un frein pour les femmes de se lancer comme freelance ou auto-entrepreneuse ou de lancer sa start-up. C'est aussi une mise en danger assez importante. Vous, comment vous l'avez appréhendé tout ça? Ça vous a pas fait peur? Ça vous a pas effrayé? Non. Non. Et après, il faut s'appuyer sur le tissu. On a la chance d'avoir un tissu très actif à Lyon. Donc, bien entendu, pour les femmes qui s'intéressent au métier du numérique, je les encourage à aller dans la maison L Digital, qui est rue de la Charité, juste à côté de Place Bellecour. Elles seront bien accueillies et guidées. On peut y aller, on peut franchir la porte. Oui. Tout le monde est bienvenu. Oui, tout à fait. C'est ouvert à tous, à toutes et à tous. Et après, plus généralement, dans l'univers plus start-up, il y a le French Tech One qui fait très bien aussi ce travail de hub et de guider les entrepreneurs vers les structures d'accompagnement les plus adaptées. Et puis, en particulier sur les femmes entrepreneurs, je pense que c'est assez connu. Je recommande d'aller voir Les Premières, un incubateur dédié aux femmes ou startups fondées par des femmes. Donc, en fait, vous nous recommandez d'aller s'appuyer sur des réseaux qui ouvrent ensuite des portes et des conseils sur les bons. Exactement, on gagne du temps. Ouais. Oui, on gagne du temps. Vous en avez fait l'expérience. Oui. Et alors, est-ce que, de votre point de vue, il y a une mesure que vous aimeriez mettre en place pour améliorer la place des femmes dans le débat public, pour qu'elles s'impliquent davantage? Après, je pense que les quotas sont un mal nécessaire et j'en suis la preuve vivante avec les quotas, avec la loi Cohésion Marine sur les quotas d'administration. On a passé un cap. Là, un deuxième cap franchi avec la loi Rixin sur les COMEX et je pense que c'est une bonne action. Après, si j'avais une baguette magique, plus profondément, j'aimerais qu'on puisse casser les représentations, parce que si on va au fond des choses, c'est un sujet de représentation, comment on se représente les métiers du numérique, comment on représente le genre entre ce que doit faire un garçon et une fille, et très tôt, dès l'éducation, et puis casser les représentations pour montrer que la diversité et la différence est un levier de performance. Voilà, c'est mon souhait le plus cher. C'est un beau souhait, très bien. C'est ce qui m'anime pas mal ces derniers temps. Ça se sent. En tous les cas, j'espère que vous aurez ressenti cette énergie communicative de Virginie. Je vous remercie d'avoir consacré votre temps pour nous recevoir aujourd'hui. J'espère que ce café vous a plu et je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Café des Lyonnes. Merci, bonne journée à tous.